On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifère, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autrement de dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. 3e fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre. Rania Crimson. Dans un monde où les dragons gouvernent le ciel, la mer et la terre, ceux qui veulent les combattre et gagner doivent dépasser les limites de la force humaine. Parti pour la victoire, Rania, un chasseur de dragons et également notre protagoniste, se joint au mystérieux Crimson. Cependant, les motivations de ce dernier peuvent paraître obscures, mais ils possèdent tous les deux le même objectif, qui consiste à détruire les monarques dragons. L'anime a pour genre action, drame, fantasy et pour thème dragon, voyage temporel. Dekoboko Majo no Oyako Jiju. Alissa, une jeune sorcière, vivait seule dans la forêt jusqu'au jour où elle découvrit un bébé humain abandonné. Après un moment de panique, elle décida de l'élever et lui donner le nom de Viola. 16 ans plus tard, Viola est devenue une vraie fille à maman et elle a bien grandi, tellement grandi en fait qu'on pourrait croire que c'est elle la mère et Alissa sa fille. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, slice of life et pour thème famille, sorcellerie. Shangri-La Frontier. Sanraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui voue sa vie à s'essayer au pire entre guillemets bouse. Scénario bancal, bug dans tous les sens, il se délecte à déjouer tous ses pièges. Mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontier, un jeu all-time aux 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée. Et tout ceci affublé d'un masque ridicule. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème jeu vidéo monde virtuel.
Nomin Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazekatsu Kinata. Eiwain est un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier, mais malheureusement pour lui, le destin en a décidé autrement. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème agriculture, harem, monstre. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde magie. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.
Hashinante Sorewa Nei Deshu. Shingo Ishinomiya, un homme de 25 ans salarié dans une grande entreprise, s'endort en pensant à la grosse journée de travail qui l'attend le lendemain. Mais lorsqu'il se réveille, il se retrouve comme emprisonné dans le corps d'un enfant de 6 ans. Il comprend que ce petit garçon est le dernier né d'une famille issue de la noblesse, mais qui vit pauvrement, loin des instances du pouvoir du pays où il a atterri. Il se met alors au service de cette famille car il est doté d'un talent très rare, celui de la magie. Malheureusement, ses actions ne font que provoquer des désastres. Voici l'histoire du jeune garçon Wendlen von Benno Baumeister cherchant sa place dans un monde inconnu. L'anime a pour genre shonen, tranche de vie, aventure, comédie, fantasy, Otome Game no Ametsu Flag. Nous suivons les péripéties d'une lycéenne de notre époque qui se retrouve transportée dans le monde d'un jeu vidéo, un Otome Game, qui est un jeu de drague où elle incarne la riche héritière et méchante Katarina Claes. Pour elle, la meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la pire, la mort. En attendant, elle doit faire face aux nombreux protagonistes qui tentent de la séduire. C'est assez spécial quand même, hein, on peut le dire, mais en vrai ça peut être drôle, donc si ça vous intéresse, bah voilà, n'hésitez pas à check. L'anime a pour genre shoujo, tranche de vie, comédie, romance, fantasy commence avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage, qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Mao-sama Retry. Konohakira, un jeune salarié lambda, se retrouve transporté dans un autre monde alors qu'il était connecté sous l'avatar de Seigneur Démon dans le jeu qu'il dirige. Il y rencontre une jeune fille infirme et alors qu'ils se mettent à voyager ensemble, son statut de seigneur démoniaque et sa force écrasante leur attirent des ennuis. Visé par des nations au dessein qui tentent de maîtriser le seigneur démoniaque, ils sèment le trouble sur leur chemin. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, démon, harem. Princess Connect Redive. Assez sympa comme animé. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée et est prévue pour janvier 2022. Voici Isekai wa Smartphone to Tomuni. Nous suivons le quotidien de Toya, un adolescent de 15 ans qui ressuscite dans un monde fantastique après avoir été tué accidentellement par une divinité. Pour faire face à ce nouveau lieu, il peut emmener avec lui son smartphone et l'utiliser pour s'adapter aux situations qu'il rencontrera grâce à certaines applications. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros, est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Soru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiants de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leurs familiers, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, harem, magie.
Reikenzan. Dans quelque temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs très différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, surnaturelle et pour thème contes et légendes post-apocalyptiques super pouvoirs. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leadal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leadal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leadal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leadal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Shokei Shujo no Ikiru Mishi, The Lost Ones, sont des vagabonds venant du Japon qui atterrissent dans un autre monde. Personne ne sait comment ni pourquoi ils arrivent dans ce monde fantastique. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ils apportent le désastre et la calamité sur leur chemin à cause des pouvoirs qui sommeillent en eux. Le devoir de les exterminer sans remords incombe à Menu, une jeune bourreau. Lorsqu'elle rencontre Akari, cela lui semble être un travail comme un autre jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est impossible de tuer cette fille. Et quand Menu se met à chercher un moyen de vaincre cette immortalité, Akari est plus qu'heureuse de la suivre. Ainsi commence un voyage qui changera Menu pour toujours. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance, shoujo AI et pour thème autre monde. Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Commence tranquillement avec Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré, c'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans son monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation.
Mushoku Tensei. Alors pour celui-là, j'ai bien kiffé l'histoire, bah oui forcément sinon je l'aurais pas mis, mais il y a un truc qui m'a pas mal dérangé durant mon visionnage, et ça a été le cas pour pas mal de gens aussi de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux, c'est à propos du héros qui, je vous le rappelle, avait 34 ans à la base et qui fantasme sur des petites filles dans ce nouveau monde. Alors oui, il est redevenu enfant lorsqu'il a été réincarné, mais a gardé sa mentalité de son ancienne vie. Bref, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide, jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rhodus Geirat. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Geirat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Geirat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rhodus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, roman, seinen et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie.